Chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général, donc ne prenez que ce qui vous parle. On va commencer avec l'oracle de Vassé parce qu'il est dans ma main, tout simplement. Et puis on verra avec d'autres oracles pour compléter. Allez, c'est parti. En tout cas, quelle est l'histoire du jour, s'il vous plaît? On parle d'une épreuve, on parle d'un obstacle que vous devez traverser. On vous dit d'avoir confiance, de rester dans la foi en vous-même, la foi en vos guides, la foi en l'univers, la foi en ce que les choses vont se décanter. Vous passez par des épreuves, oui, des difficultés, oui. Peut-être que ça fait un moment que ça dure, oui, mais ça ne va pas durer non plus. Vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des clés. On me dit que, il faut que vous soyez ouvert, que vous restiez ouvert et attentif à votre environnement. Parce que de ce que l'on me dit, vous, vous avez des pistes déjà, vous avez des orientations, vos guides essaient de communiquer avec vous par différents moyens. Peut-être que ce sont dans vos rêves, peut-être que ce sont des synchronicités qui apparaissent dans vos vies et que, en fait, il faut chercher la symbolique aussi. euh, eh bien, oui, aller chercher, je sais pas, les heures miroirs, par exemple. Regardez ce que ça veut dire. Quand vous avez un double chiffre, je ne sais pas, on va dire, allez, il est quelle heure là? Je ne sais même pas, 17 heures. On va dire 17 heures. Vous aurez le chiffre 17-17. Hein? Eh bien, regardez la signification. Qu'est-ce que 17-17 veut dire? Vous aurez des messages comme ça, mais on me dit que vous avez des communications que vous ne regardez pas. Des, des, vous avez des messages, d'accord? Soyez attentifs à votre environnement, pas justement. On a la clé, on a l'énigme, on a l'idée que vous avez des solutions qui vous sont présentées. Voilà, regardez-les. On a l'intelligence, la perspicacité et le génie. On me dit que vous ne manquez pas d'intelligence, hein. Et non, mais voilà, vous n'êtes pas toujours assez ancré, me dit-on, et c'est pour ça que ça se passe pas bien. Vous manquez d'ancrage, vous papillonnez, vous êtes sur trop de choses à la fois. On me dit que vous êtes trop, vous voulez régler trop de choses en même temps, et ce qui fait que vous n'êtes pas assez présent dans une chose en particulier, et que c'est pour ça que, enfin, les choses se font pas comme il faut, quoi. Hein. Et les difficultés viennent de là. On vous parle de valeurs et de qualité. Hein. Vous avez beaucoup de valeurs, beaucoup de qualités qui sont très appréciées. Vous êtes très apprécié par votre entourage, très apprécié dans votre environnement direct, au travail, là où vous êtes. Mais peut-être qu'on vous le dit pas assez et peut-être que vous avez tendance à vous voir, à vous dévaloriser, justement. On vous dit non, arrêtez ça. Hein. Parce qu'en fait, vous vous coupez de certaines possibilités. En refusant de voir en face vos qualités propres, eh bien, vous ne vous permettez pas d'avancer. Bah, en fait, ce que l'on me dit, c'est que peut-être que vous êtes au bas de l'échelle, on va dire, hein, par exemple. Je donne un exemple, hein, ça aide. Vous êtes peut-être au bas de l'échelle dans votre société, alors que vous devriez déjà être un cadre dans votre société. Je donne un exemple encore une fois, hein, mais c'est pour vous aider à comprendre. Et on vous dit ça, c'est parce que vous ne reconnaissez pas vos valeurs. Parce que vous pouviez, et ça se trouve, vous avez toutes les qualifications en plus pour être cadre, mais vous ne croyez pas suffisamment en vos potentiels. Vous n'avez pas confiance dans vos capacités. Je ne sais pas, il y a quelque chose à voir avec vous-même, dans le fait que vous dévalorisez trop, quoi. Alors que bon sang, mais vous pourriez, mais vous avez à travailler là-dessus. Hein. On parle de précipitation, hein, de vitesse de précipitation. On me dit ici que, euh, alors j'espère que c'est pas la même personne, peut-être que oui, que malheureusement vous êtes votre propre ennemi, que vous avez tendance à faire les mauvais choix qui vous précipitent. Voilà. Mm. Et oui, d'où la difficulté, je pense, hein, la difficulté première qu'on avait, les obstacles. Hein.
En fait, vous vous créez votre. Oh, c'est terrible ce qu'ils me disent. Vous creusez votre tombe vous-même, quoi. Bon, ne le prenez pas au mot, hein, d'accord? Vous creusez pas votre tombe vous-même, d'accord? C'est ce qu'ils me disent, mais bon, en gros, parce qu'ils vont fort des fois dans les exemples qu'ils donnent, dis donc là. Mais bon, voilà, soyez obstinés. Alors vous êtes. Ah, c'est pas comme ça. On a l'obstination, l'acharnement, l'entêtement. Non, non, c'est pas soyez obstinés, entêtés. Ce que l'on me dit, c'est que vous faites preuve de trop de rigidité, ce qui fait que vous n'explorez pas des pistes qui seraient plus favorables pour vous, parce que vous vous entêtez sur des choses qui créent l'obstacle, en fait. Parce que oui, vous n'êtes pas assez attentif, encore une fois, à votre environnement. Vous n'êtes pas attentif aux messages que l'on vous montre, que vos guides vous montrent. Et vous allez dans des directions qui vous disent, mon Dieu, oui, pourquoi pas, mais vous pourriez être tellement plus efficace si vous alliez mettre vos talents ailleurs, quoi. Voilà. Et que du coup, bah, vous êtes entêté, vous êtes obstiné, vous créez votre chute comme ça. On vous dit, eh, soyez plus souple d'esprit et observez mieux votre environnement. Vous ferez les meilleurs choix comme ça. C'est tombé. Je fais une pause pour le temps de ramasser. La carte de la prudence, la carte ici de la vigilance. En fait, vous êtes peut-être trop prudent parce que vous manquez de confiance en vous. On vous dit, mais la prudence, c'est une chose, mais elle ne doit pas non plus être un frein à, bah, l'investissement personnel dans quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit la prudence, oui, mais faut pas que ça soit pénalisant, faut pas que ce soit paralysant. Voilà. Alors, vous allez retrouver votre bien-être, la plénitude aussi. Vous allez vers ça, hein. Il y a des choses à travailler sur vous, quand même, hein, encore une fois, hein. On parle de formation, de recherche. On pense, enfin, de ce que je vois, il y a peut-être des choses que vous devez améliorer, hein, que peut-être qu'il manque un peu de connaissances, un peu de formation, quelque chose, hein, une expérience. Je pense que vous l'avez peut-être. Oui, alors d'accord. On me dit, vous, non, l'expérience, vous l'avez. Vous avez l'expérience. D'accord, dit comme ça, je comprends mieux. En fait, ce que l'on me dit ici, c'est que vous êtes talentueux, mais vous êtes dans une société qui ne vous donne pas enfin, la possibilité d'exprimer votre potentiel. On me dit que on vous invite, mais vous y avez déjà pensé, hein, qu'on me dit, hein. Seulement, bon, vous avez conscience que ça fait longtemps que vous travaillez dans une telle société et que, bah oui, on ne reconnaît pas vos capacités, mais aussi parce que vous-même ne vous donnez pas la capacité enfin, d'exprimer, hein, parce que vous avez perdu confiance en vous. Et vous avez perdu confiance en vous aussi parce que vous avez l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Vous avez des connaissances, oui, mais ça fait longtemps que vous avez lâché. Et que du coup, vous n'êtes plus très sûr d'être capable de faire ce que vous savez faire ailleurs parce que vous manquez, parce que les choses évoluent aussi et qu'on vous dit, mais allez, faites donc une formation, remettez-vous au goût du jour, remettez-vous, eh bien, voilà, les choses évoluent, oui, mais il y a des formations pour justement rester intéressant dans le monde du travail. Voilà, voilà. En tout cas, allez, soyez curieux, allez à la recherche aussi de l'information, allez à la pêche à l'information pour trouver une formation qui va vous convenir et qui va vous permettre justement de trouver votre place, celle que vous méritez réellement, mais ailleurs, dans une autre entreprise qui saura reconnaître vos valeurs, hein. On vous dit de faire preuve de volonté, de ténacité. Ne lâchez rien, soyez déterminés et croyez en vous. Parle d'alliance, d'union, de complicité. On pense que, oui, on a quoi autrement? Une perfection, l'apogée, la transcendance. Oui, c'est ça. Vous allez vous perfectionner hein, à travers une formation, tout ça. Mais on vous dit aussi, eh bien, faites alliance aussi avec d'autres personnes. Allez au contact d'autres personnes et puis unissez un peu vos. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est possible aussi que vous alliez vers des gens
que vous avez peut-être des anciens collègues qui sont allés ailleurs, hein, travailler ailleurs. Reconnecter avec ces gens-là, demandez un petit peu comment ça se passe dans l'entreprise où ils sont, et puis voyez un petit peu si vous y trouveriez votre place, justement. En tout cas, ne restez pas seul. On parle d'une union, de complicité, d'aller un petit peu vers au contact avec des autres, comme ça, pour, eh bien oui, retrouver votre place à nous, avec, auprès de ces personnes que vous connaissez déjà. Peut-être ont quitté l'entreprise où vous êtes depuis un moment, hein, mais reprenez contact, trouvez un moyen de savoir un petit peu et puis voilà, rejoignez-les, quoi. On parle d'adaptation, de conditions d'apprentissage, encore une fois, hein, donc voilà, adaptez-vous bah, au monde du travail, hein, comme on dit, hein, les choses changent, mais les formations aussi, elles sont là pour ça, pour se mettre à nouveau en disponibilité, quoi, en possibilité de, voilà, vous avez compris, quoi. On parle d'un secours, d'une aide et d'un renfort qui va vous être apporté. Là, oui, je pense, faites appel à votre réseau d'amis aussi, des connaissances, des gens que vous avez, voilà. Parlez, communiquez, annoncez un petit peu ce que vous avez l'intention de faire. Vous aurez certainement comme ça, eh bien, des pistes, des gens qui vont vous dire, ah, bah, écoutez, moi, je connais quelqu'un qui recherche quelqu'un comme toi. Par contre, voilà, mais on peut se former en interne, t'inquiète pas, ils vont te prendre comme tu es et puis ils vont te former et puis ce ne sera pas un problème. Oui, communiquer, hein. Non, pas celui-ci parce qu'il ne va pas me parler. Ah ben ouais, on va prendre ce petit-là. L'oracle de l'intuition, tiens, pour continuer. Allez, qu'est-ce qu'il va me dire là? Vous avez un soutien. On parle d'un soutien ici. Vous allez recevoir. Ah oui, d'accord. Parce que vous allez essuyer un refus d'abord. Ne vous découragez pas par rapport à ça. Si on vous refuse quelque part, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Il ne faut pas le prendre mal non plus. Parce que oui, peut-être que vous allez passer des entretiens, on va dire non, oh non. Alors, on va peut-être vous dire que votre profil ne les intéresse pas, mais ne vous remettez pas forcément en question à vous dire, oh, c'est que voilà, peut-être que je suis trop âgée, on veut plus m'embaucher à cause de mon âge ou à cause de ci, à cause de... Pas de ça, hein. Il n'est plus question d'âge ou d'autre chose, hein. Ayez foi en vous parce que vous, à chaque demande, il y a une offre. Il y a simplement qu'il faut être bien orienté, quoi. Donc, mettez un petit peu en action vos guides là pour qu'ils vous trouvent le bon endroit, bon, le bon endroit pour vous. Mais on n'a pas, on est plus, c'est fini ça, passer un certain âge, passer 50 ans, on n'est plus insérable dans la vie. Ouais, tiens, bah, c'est vous qui vous limitez à penser comme ça. C'est pas vrai ça. Si vous décidez que l'âge n'est pas un problème, l'âge ne sera pas un problème. Vous créez votre réalité. Ça veut dire que ce que vous croyez être vrai devient vrai. Eh oui. Ah bah oui, mais il va falloir aussi comprendre comment le monde fonctionne. Le monde est une énergie. Quelle énergie vous mettez dans le monde? Eh bien, c'est ce qui vous revient. Alors, on vous dit, vous allez peut-être essuyer un non. Eh bien, prenez-le du côté positif. Dites-vous que si une entreprise vous dit non, c'est qu'elle ne vous méritait pas. D'accord? Dites-le, elle ne me méritait pas. C'est pas forcément une histoire de mérite, mais ne vous dévalorisez pas vous. Donc, dites-vous, quelque chose de mieux m'attend ailleurs. Et je le sais. Et je vais trouver. L'idée qu'il faut garder, c'est ne vous dévalorisez pas. Vous êtes une belle personne, vous avez des talents, des compétences. Vous avez peut-être besoin de formation pour être à nouveau vraiment bien comme il faut, voilà, pour être actif et pour apporter une plus-value à l'entreprise. Très bien. Ben, vous le faites tout simplement. Mais tant pis pour le nom. Vous avez le soutien de l'univers, le soutien de vos guides. Croyez-y. Elle, ça doit être une force pour vous. Et ne baissez pas les bras. Allez-y. Réveillez le guerrier ou la guerrière qui est en vous. On y va. Et ça va marcher. Ne baissez pas les bras, c'est important. Voilà. Vous allez retrouver votre paix. On parle de génie quand même. Vous avez ça en vous.
Vous êtes génial. Il faut que vous vous en rendiez compte aussi. Allez, on parle de spiritualité. On vous invite ici à peut-être, eh bien oui, peut-être encore une fois, demander à vos guides, demander, peut-être qu'il faut méditer un petit peu, peut-être, ne serait-ce que pour vous revaloriser. Mais vous allez retrouver la paix, hein, de toute façon. Vous allez retrouver la paix, quelle que soit votre situation. D'accord? Ah, on parle d'une rencontre amoureuse. Ah bah ça alors. Ah bah ça, dites donc. N'était pas attendue au tableau, elle, hein. On a une rencontre. Alors, attendez. Je vous dis rencontre amoureuse parce qu'on voit un couple ici. C'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être juste une rencontre pour le travail. On va revenir. Voilà, c'est un couple sur l'image, oui, d'accord, mais enfin, on remet dans son contexte. On parle d'une rencontre que vous allez faire. Pour le travail, on est sur le professionnel, là, donc voilà. On vous parle de force, vous allez avoir la force de votre côté, vous allez retrouver vos forces. On parle d'accueillir ce qui vient à vous, un cadeau, une belle orientation. On vous dit que vous allez recevoir, eh bien oui, des messages. Vous recevez déjà des messages dans vos rêves. Si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, demandez à vos guides de vous communiquer les choses autrement. Peut-être en vous mettant des personnes qui vont venir vous parler d'un certain sujet. Soyez à l'écoute. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qui doit tilter en vous? Peut-être la guidance aussi. Non, la guidance ne vous dit pas vers où aller. Mais bon, bref. Attention à vos peurs ici, hein. Les peurs sont mauvaises conseillères. Laissez ça de côté. Regardez-les venir. D'accord, ok, bon, j'ai cette peur-là. Eh bien, qu'est-ce qu'elle me dit sur moi? Bon, d'accord, je travaille la question et puis on passe à autre chose, hein? Confiance. Ah oui, parce qu'on a le labyrinthe, le mental, ça va, ça y va, hein. Ouh là là. Attention à vos visualisations, hein. Ce que vous croyez vrai tend à devenir vrai. On est créateur de nos vies, ce qui veut dire que si vous projetez je ne sais pas, hein, le fait que vous allez pas y arriver, vous créez ça dans votre vie, quoi. Vous créez les circonstances qui font que vous n'y arrivez pas. Projetez le contraire alors. Projetez que tout fonctionne. Vous avez les belles personnes qui viennent dans votre vie, voilà, qui vous permettent de mettre à bien votre projet. Voilà. Projetez la vie que vous souhaitez. Voyez la vie quand tout va bien, simplement. On parle d'une surprise à venir. Ici, c'est un cadeau, hein, qui vient vers vous. Vous voyez? Créez ça, créez, créez. Alors, on a une frustration. Alors là, j'ai des cartes qui sont un peu sombres. Là, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, là? Bon, il y a quelque chose qui vous stresse. Il y a l'absence de quelqu'un qui vous stresse et qui vous met en colère. Vous ne l'avez pas vu venir. Il y a quelqu'un qui a peut-être vous a quitté, qui fait que vous êtes chagriné, vous êtes frustré, en colère, pas bien du tout. Oui, bon, bah écoutez, voilà. Vous allez retrouver la joie par contre, hein. Bon, bah, voyez. Mais qu'est-ce que vous devez comprendre de la situation? À chaque fois, c'est pareil. Quelque chose, une tuile vous arrive. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Faites une pause. Analysez. Qu'est-ce qui, dans votre comportement, fait que il s'est passé ci, il s'est passé ça? Vous êtes licencié, pourquoi? Alors, peut-être que ce n'est pas de votre faute, hein. Mais bon, voilà, on n'a pas licencié tout le monde dans votre entreprise non plus. Pourquoi on vous a licencié, vous? Pourquoi? Ah, vous allez peut-être dire, ah bah oui, mais c'est parce que, voilà, à cause de mon âge, hein, par exemple, on va retourner là-dedans. Parce que, voilà, je faisais plus d'affaires. Allons donc, allons donc. Peut-être que c'est vrai pour cette entreprise-là. Regardez les choses autrement. Vous avez perdu votre emploi parce que vous êtes attendu ailleurs. Là où on va reconnaître vos talents, là où on va reconnaître ce que vous êtes comme belle personne de génie, hein. On a eu la carte du génie tout à l'heure. On va vous reconnaître ailleurs parce qu'ailleurs, il vous mérite plus que là où vous êtes à présent. Voyez comment vous pouvez transformer la situation. Vous quittez une situation où vous étiez à macérer dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Ça a pu durer des années, mais
On vous a pas donné votre chance. On vous a pas regardé comme vous étiez. Hmm. Alors, ce licenciement, c'est un cadeau, en fait, parce que vous avez ailleurs des gens qui vous méritent, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. Et vous allez trouver vous allez être heureux ailleurs. Vous allez voir. Créez-le, pensez-le. Créez-le par vos pensées. Visualisez que vous vous retrouvez dans un environnement où les gens vous aiment, vous apprécient pour qui vous êtes, comme vous êtes, et qu'on apprécie vos qualités, et qu'on vous donne toutes vos chances, etc., etc. Visualisez-le. Il faut que ça devienne tellement réel dans votre esprit, dans votre création mentale, que le divin, parce que c'est ça qui fait, hein, le crée dans la matière pour vous. C'est comme ça fait, hein. Comme ça fonctionne, hein. Je le vis en moi. Ouais, vous voyez les choses. Je vis cette chose. Je suis bien dans ce nouvel environnement. Je travaille avec des collègues qui m'apprécient, des patrons qui m'apprécient. On me donne ma chance de m'exprimer dans ce que je sais si bien faire. Voyez-le, visualisez-le. Vous y êtes déjà. Eh bien, à force d'insister comme ça et de le voir comme ça, c'est une prière. Ça, c'est votre demande à l'univers. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est de l'énergie que vous envoyez. Et l'univers va répondre. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer ce que vous avez demandé, vibré, donc vous allez avoir, vous n'allez pas voir venir, vous ne savez même pas quand ça va venir. C'est pas la question. Vous serez dirigé au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et vous allez vous dire, bon sang, c'est curieux. C'est exactement comme je m'étais imaginé les choses. Ah bah tiens donc, c'est pas curieux. C'est ça, c'est la magie de l'univers. Tout est loi d'attraction, voyez. Bref, voilà. L'intuition, on vous dit de faire, d'être bien connecté à votre intuition, de ressentir les choses, voyez. Et on parle de talent, encore une fois, vous avez du talent, mais seulement vous ne savez pas le reconnaître. Comme malheureux, ça. Je pense que c'est parce qu'on ne vous a pas aidé non plus à vous voir comme vous étiez, hein. C'est pas de hasard non plus, hein. Si vous vous dévalorisez, c'est que à la base, on vous avait dévalorisé un petit peu trop aussi, hein. Voilà. Mais ça se change, ça. On parle d'une rupture. Alors la rupture, c'est comme tout à l'heure, hein. La rupture avant la rencontre, la rupture, c'est pas avec une personne. Bah, oui, avec beaucoup de personnes pour le coup, peut-être, hein, ça dépend de la taille de votre entreprise, mais c'est la rupture avec une entreprise, vous voyez, pour aller vers là. Pourquoi j'ai la panique et la culpabilité? Ah, ça alors. Bon, peut-être que vous pensez avoir mal fait quelque chose et que vous êtes un peu en panique, vous dites, oh là là, j'ai fait une faute lourde, là, ils vont m'éjecter. Ben, ils vous éjectent. Tous les... Oui. Mais après, ben voilà, je vous ai dit comment faire. Ça ira bien. Ça ira, vous inquiétez pas. Allez, allez, allez. On va prendre un message de fin. Qu'est-ce que les guides ont à dire là-dessus? Un mot d'encouragement, parce que là, on a quelqu'un qui a besoin d'encouragement, hein. Bon. Message de la source. La source, c'est le divin, d'accord? C'est un message de la source. La source, elle vous dit, eh bien, demandez-lui, comme je vous ai dit, hein, donc visualisez tout. Respectez ce qui est. Respectez les choix des autres aussi. Respectez-vous déjà. Respectez-vous. Est-ce que vous vous respectez quand vous êtes dans un environnement qui ne reconnaît pas votre valeur? La réponse est non. Alors, on vous dit, eh bien, vous avez dû apprendre. Vous êtes passé par là pour apprendre justement à vous respecter. Bon, voilà. Alors, donc, on arrête de refouler. On a la carte du refoulement. Arrêtez de refouler les choses. Arrêtez de refouler l'éducation, l'enseignement. Arrêtez de regarder les choses en face. On ne vous a pas respecté. On ne vous a pas donné votre chance, hein. Eh bien, vous quittez tout ce monde-là et vous allez vers un endroit où on va vous respecter, tout simplement. C'est aussi simple que ça, en fait. Bon, c'est peut-être pas simple. Mais enfin, bon, voilà. Vous allez vous libérer. Libérer du poids de.
Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, libérer de la colère aussi. Ah, vous êtes peut-être en colère. Oui. Bon, d'accord. Allez, vous êtes en colère. Eh bien, on vous dit aimez-vous. On a l'amour, hein, on a la carte de l'amour. Aimez-vous. Respectez-vous, aimez-vous. Allez, ça va bien marcher parce qu'on vous attend ailleurs. Et puis là, vous allez voir, hein. Là, vous allez savoir ce que c'est de s'aimer et de se respecter. Faites-vous confiance. Allez. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous et croyez en vous. Voyons.